Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, en direct, entre guillemets, de mon lieu de villégiature, puisqu'il s'agit d'une critique à chaud complètement improvisée, qui n'était absolument pas prévue, consacrée à un film que j'ai découvert samedi sur Netflix, un animé. Alors, il est rare que je revienne sur les animés, pourtant j'aime bien les animés, bon, voilà, c'est un petit peu un style que j'ai peu zappé sur ma chaîne, je m'en excuse. Et un film Netflix, ça faisait longtemps que je n'ai également pas parlé d'un film Netflix, donc réalisé par Chris Williams, avec au casting des voix donc Karl Urban, Zaris Angel Hathor, Jared Harris et Dan Stevens. Il s'agit du monstre des mers. Alors, qu'est-ce que raconte cet animé donc, on n'est pas Chris Williams, un ancien de Disney, hein, pour l'anecdote. À une époque où des créatures terrifiantes parcourent les mers, donc il y a une caste, on va dire, de chasseurs, de monstres, qui sont considérés comme des véritables héros, qui donc à bord de bateaux, qui chassent ces monstres des mers. Et le plus grand des chasseurs de monstres est Jacob Holland. Mais un jour, la jeune Messi Brumble embarque dans son navire légendaire, son rêve c'est de devenir une chasseuse de monstres. Et vous verrez que ça va changer pas mal de choses dans la conception de la vie de Jacob. Voilà, et que vous verrez que parfois les monstres ne sont pas forcément des monstres. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé, de ce monstre des mers? Eh bien que c'est plutôt pas mal. Ça fait le job, ça plaira aux plus jeunes. C'est bien fait, bien dessiné, bien écrit. Le scénario est un petit peu téléphoné, hein, la jeune gamine qui embarque à bord et qui a un rêve, et puis ça c'est déjà vu. Les apparences trompeuses, ça on l'a déjà vu dans Dragon. Et le film fait quand même pas mal référence à Pirates des Caraïbes. Il y a une scène qui me fait penser le capitaine du bateau, par exemple. Ils sont dans les sports de Maelstrom, donc construit par le monstre. On le voit à la barque, et puis hop, prendre la barre, tourner dans un sens, et puis rigoler un petit peu à la Barbossa. Dans Pirates des Caraïbes, je crois que c'est le 3 ou le 2, je sais plus, où il fait ça. Voilà, bref, c'est un peu déjà vu. Mais franchement, ça marche vraiment bien. C'est un bon animé. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait le job et c'est vraiment du grand Chris Williams. Moi, je ne peux que recommander ce dessin animé, auquel je mettrai la note de 7 sur 10. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.